Ok, alors voici la 11e et dernière partie du cours sur comment créer une page web. Dans cette partie, on va voir comment créer une page avec Bootstrap. Et en même temps, on va utiliser davantage le mode en direct dans Dreamweaver pour créer notre page. Mais tout d'abord, il faut se poser la question, c'est quoi Bootstrap? Ok, alors Bootstrap, c'est une librairie de composantes qui s'ajuste automatiquement aux différentes tailles d'écran. Ça veut dire que on a déjà vu comment ajuster avec les Media Query, comment ajuster le contenu de la page selon la taille de l'écran. Mais avec Bootstrap, on n'a pas vraiment besoin de se soucier de ça. Bootstrap va le faire automatiquement. C'est comme du code déjà préprogrammé qui va faire que notre page va automatiquement s'ajuster ou nos différents éléments de la page vont automatiquement s'ajuster. Donc, ces différents éléments-là, donc on appelle ça des composantes Bootstrap. Donc, parmi les composantes Bootstrap qui existent, il y a des barres de navigation comme des menus qu'on peut mettre en haut de la page ou en bas de la page. On peut avoir des espèces de diaporamas d'images, donc des images qui vont se succéder. On peut avoir des boutons, des images, des vidéos et différentes autres composantes qui sont faites pour le Bootstrap. Bootstrap va également ajouter quelquefois des animations. Puis Bootstrap, c'est quoi? Bootstrap utilise des feuilles CSS, comme on les a déjà vues, et également des fichiers JavaScript. Alors JavaScript, on n'en a pas vu encore du JavaScript parce que c'est au-delà de ce qu'on voit dans le cours. C'est de la programmation. Ça ferait l'objet d'un autre cours, un cours plus de programmation. Alors on l'a pas vraiment vu, mais il y en a des fichiers de programmation, donc des fichiers JavaScript dans Bootstrap. Alors Bootstrap, c'est quand même assez simple à utiliser. Vraiment, si on fait juste cliquer, puis la composante est ajoutée. Mais elle est assez quand même difficile à personnaliser. Donc, si jamais on voulait différentes couleurs ou différents effets, c'est plus difficile. Mais on va quand même y arriver un petit peu en jouant avec les CSS. OK. Alors, ce qu'on va faire pour cette dernière partie, on va créer un autre site complet, mais c'est un mini-site, on pourrait appeler, qui ne fait qu'une seule page. Donc, un site d'une page avec des liens. C'est comme un site complet, mais au lieu de cliquer pour changer de page, on va descendre sur la page. Ça va être un site avec une page très longue. Et on va cliquer pour passer à une partie différente de la page plus bas. Donc, c'est un espèce de fan site pour l'actrice Pomme Clémentiev qu'on va faire. Pour ce faire, vous allez prendre dans les fichiers que vous avez, il y a un dossier qui s'appelle Exercice Pomme. C'est les fichiers dont on va se servir. Alors, dans ce fichier-là, vous avez un document Word qui contient tout le texte qu'on va utiliser et le dossier Images. À noter que les images, il y a peut-être les icônes de Facebook, Instagram et Twitter qu'on va avoir à retravailler, mais sinon, toutes les images, j'ai quand même fait le travail pour vous au préalable. Toutes ces images-là ont la même taille et ont été optimisées pour le web pour pas qu'elles soient trop grosses. Donc, si c'était quelque chose que vous deviez faire vous-même, à partir de zéro, les images seraient pas déjà optimisées. Il faudrait que vous le fassiez vous-même dans Photoshop au préalable. Mais là, je l'ai déjà fait. OK? Alors, toutes les images ont exactement la même taille et ne sont pas trop lourdes, de sorte qu'elles peuvent être assez téléchargées assez rapidement sur Internet. Donc, dossier exercice pomme, vous l'ouvrez et ensuite allez dans le dossier dans lequel vous avez mis vos fichiers pour le site web, pour les différents sites web que vous avez fait dans le cours à date. OK? Et dans ce dossier-là, vous allez créer un nouveau dossier que vous allez simplement appeler pomme. OK? Et dans le dossier pomme, vous allez rentrer dedans et vous allez simplement glisser le dossier image et vous allez faire une copie. OK? Alors, si vous glissez, ça va déplacer. OK? À moins que vous soyez sur une clé. Mais pour être sûr, si vous voyez quand vous glissez, si c'est écrit déplacer, appuyez sur la touche contrôle en même temps, puis là, le déplacer va changer en copier. OK? En appuyant sur contrôle. Et là, je lâche la souris. Et là, je fais une copie de mon dossier image dans mon dossier pomme que je viens de créer. D'accord? Alors maintenant, on va ouvrir le document Word Pomme Clémentiev.
et on va l'examiner un petit peu. Alors, dans mon document POM qui explique un petit peu ce que je veux avoir sur le site, je vais avoir un titre avec un petit paragraphe d'introduction. Ensuite, je vais avoir une partie qui est la biographie de Pomme Clémentiev. J'ai une autre partie qui dit qu'il va avoir des photos, donc c'est des photos que j'ai dans le dossier qu'on vient de déplacer. Je vais avoir une autre partie qui va lister les principaux films et séries télé dans lesquels Pomme Clémentiev a joué. J'ai une autre partie avec un petit paragraphe et une vidéo qui est sur YouTube. Et finalement, j'ai un pied de page, ok, qui ça me dit d'ajouter les icônes, d'ajouter les liens vers les réseaux sociaux. Donc, je dois mettre les liens vers Facebook, Twitter et Instagram dans le pied de page de cette page-là. Ok, maintenant, ouvrez Dreamweaver. Et vous allez voir que dans Dreamweaver, votre dossier POM que vous avez créé a été ajouté avec le dossier image à l'intérieur. Si jamais vous aviez déjà Dreamweaver d'ouvert, quand vous avez créé le dossier POM, vous pouvez juste appuyer sur la touche F5 sur votre clavier, là, puis ça va rafraîchir le contenu. Okay? Ou bien CTRL-R, ça fait la même chose. Ça va rafraîchir le contenu du dossier. Ok, alors une fois que vous avez Dreamweaver ouvert, vous cliquez sur votre dossier POM, faites Fichier, Nouveau, et comme titre, on va donner comme titre le nom de l'actrice, Pomme Clémentiev, Clémentieff. Puis vous faites Créer. Passez en mode en direct. Si vous êtes en mode code, on va tout de suite commencer à travailler en direct. Donc, cliquez sur en direct et on va enregistrer notre page tout de suite. Donc, faites Fichier, Enregistrer et assurez-vous que vous allez dans votre dossier POM et votre page, vous allez l'appeler index.html. Puis faites Enregistrer. Donc, avant de commencer, il faut savoir comment on veut structurer notre page. Donc, je vais retourner voir mon document Word. Là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prenne un crayon puis un papier, puis que je dessine mes sections au crayon sur la feuille. Mais là, puisque je peux pas vraiment dessiner des sections et que vous me voyez en même temps, je vais créer un nouveau document Word. Là, et je vais faire quelque chose d'assez rudimentaire. Là. Je vais le faire avec des tableaux dans Word. Donc, je vais faire insertion, tableau. Je vais m'insérer des sections. Donc, au départ, en haut, qu'est-ce que je vais vouloir? Je vais vouloir ma navigation. Donc, je vais vouloir avoir un menu avec des boutons qui vont me permettre d'aller dans les différentes sections de ma page. OK. Ensuite, je vais avoir une section principale qui va être mon main. OK. Et dans le main, là, comment je vais faire ça dans Word? Je vais insérer un tableau dans le tableau. Tiens. Alors, dans mon main, je vais insérer un autre tableau. Alors, dans mon main, je vais avoir la section avec mon titre. Donc, ça va être l'entête de mon main avec le titre. Je vais mettre une photo et je vais mettre le texte d'introduction dans l'entête. Ensuite, donc dans l'entête, je vais faire 2 points. Puis là, je vais mettre titre, photo et texte d'introduction. Alors, mon en-tête avec le titre, la photo et le texte d'introduction. Ensuite, je vais avoir la section biographie. Ensuite, je vais avoir la section photo. Ensuite, je vais avoir la section film. Ensuite, je vais avoir la vidéo, donc la section vidéo. Dans la section vidéo, je vais avoir le texte d'introduction et je vais avoir une vidéo YouTube. Et finalement, je vais avoir mon footer. Alors, ces deux sections-là, je peux les supprimer. Les deux lignes. OK, donc, là, je devrais le faire
au crayon, là, ce serait plus facile. Mais je le fais là présentement pour que vous puissiez voir, là, je le fais dans Word. OK? Donc, ça va pas mal être mon plan. Alors, il faut que je suive ce plan-là pour créer mes, euh, mes sections, OK, dans ma page web. OK? Donc, je vais retourner à Dreamweaver. Alors, je vais insérer mes balises principales. Donc, je vais cliquer dans ma page blanche. Et en cliquant dans la page blanche, vous voyez que vous avez un rectangle orange avec l'élément body qui est écrit. À côté de body, vous avez un plus. Et à l'intérieur du rectangle orange, votre curseur clignote. Ça veut dire que ça attend que vous mettiez quelque chose dans le body. Donc, à l'intérieur du body, on va ajouter deux balises sémantiques, soit le main et le footer. Alors, je vais cliquer ici dans mon panneau à droite. J'ai l'onglet Insertion. Je clique sur l'onglet Insertion. Et là, j'ai différents éléments que je peux sélectionner. Je vais cliquer sur Main, ici. Et là, en cliquant sur Main, attends, je vais fermer ce truc-là, là. Donc, en cliquant sur Main, ça l'a ajouté. On le voit pas, mais on le voit, c'est écrit Main. Ça a ajouté une balise Main à l'intérieur de ma balise Body. Comment est-ce que je fais pour savoir que mon Main est à l'intérieur de ma balise Body? Si vous regardez en bas ici, vous voyez Body, puis avec comme une espèce d'étiquette avec une flèche, genre là, Body, puis à l'intérieur de Body, j'ai Main. OK? Donc, je clique ici, et vous voyez que j'ai Body. Là, je sélectionne Body, puis là, je clique sur Main pour sélectionner le Main à l'intérieur du Body. Alors, on voit maintenant un rectangle bleu qui est mon main, et à l'intérieur de mon main, j'ai du texte qui a été automatiquement inséré, qui dit placer ici le contenu de la nouvelle balise main. Donc, on va modifier ce contenu-là un petit peu plus tard. Alors, toujours, assurez-vous que la balise main est sélectionnée, donc que vous ayez votre main en bleu ici, et que c'est l'étiquette main qui soit en bleu en bas. On va retourner dans notre menu insertion, dans notre panneau insertion à droite, et je vais cliquer sur Footer. Et là, ça me demande où je veux insérer Footer. Est-ce que je veux insérer Footer avant Main, après Main, enveloppé donc autour de Main, autrement dit mettre Main à l'intérieur de Footer, ou imbriqué, donc c'est-à-dire mettre Footer à l'intérieur de Main. Alors évidemment, je veux mettre mon Footer après Main. Alors je vais cliquer sur Après. Alors on voit ici que j'ai ma balise Main qui est écrit placer ici le contenu de la nouvelle balise même, et en dessous, j'ai placé ici le contenu de la nouvelle balise footer. Alors si on va aller voir en mode code, voir ce que ça donne, donc je vais cliquer sur code ici, et là vous pouvez voir que c'est exactement comme si je l'avais tapé, donc j'ai mon body à l'intérieur duquel j'ai la balise main avec le texte temporaire placé ici, le contenu de la nouvelle balise main, et la balise footer avec le contenu, placé ici, le contenu de la nouvelle balise footer. Alors, on va revenir en mode en direct. Je vais aller dans la balise main, je vais sélectionner le texte de la balise main, et je vais le supprimer. Donc, j'appuie sur Delete sur mon clavier. Donc, des fois, c'est difficile. Assurez-vous là de sélectionner et que vous voyez encore le rectangle orange autour. Si vous n'y arrivez pas, placez votre curseur à la fin et faites backspace pour effacer. OK? Au complet, tout le texte à l'intérieur. Alors maintenant, votre curseur est à l'intérieur de Main. Dans Main, on va rajouter 5 sections. OK? Donc la première section, la première balise qu'on va rajouter dans Main, ça va être un élément header. Donc je place mon curseur dans mon Main toujours. Et ici, je vais cliquer sur Header dans mon volet Insertion. Ça me demande avant, après, enveloppé ou imbriqué. Donc, par rapport à la balise Main, je veux l'imbriquer parce que je veux mettre mon Header à l'intérieur de mon Main. Donc, je clique sur Imbriquer. OK? Alors, si vous regardez en bas, j'ai Body Main Header. Ça veut dire que mon Header est à l'intérieur de mon Main. Et là, vous voyez que mon texte est placé ici, le contenu de la nouvelle balise Header. Alors, placez votre curseur à l'intérieur de la balise Header.
Et à droite, ici, on va cliquer sur le bouton article, parce que je vais rajouter un article après header. Donc, je clique sur article et je vais le mettre après mon header. Alors là, j'ai header, après ça, j'ai le contenu de la balise article. Toujours avec la balise article de sélectionner, je vais cliquer sur article encore et je mets encore après pour insérer un autre article après mon article. Donc là, j'ai header, article, article. Donc, je vais continuer pour avoir un total de 4 articles. Donc, je veux un header et 4 articles. Donc, toujours avec mon deuxième article de sélectionner, je clique sur le bouton article, je mets après, et je le fais une autre fois. Je clique sur article et je sélectionne après. Alors maintenant, j'ai header, article, 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 article. Et finalement, footer. Je peux aller voir en mode code. Et vous voyez que j'ai mon main. À l'intérieur de mon main, j'ai un header et j'ai 4 articles. Bon, là, des fois, Dreamweaver fait des petites choses pas correctes. Là. Il a ajouté un drôle de code NBSP ici. Ça, c'est quand vous voulez ajouter un espace. On a déjà vu dans le cours que si vous appuyez sur la touche espace, ça fait rien. Mais rajouter ces signes-là, NBSP, ça rajoute des espaces. Mais là, on n'en veut pas. Fait que sélectionnez-le puis supprimez-le. On veut juste main, le header et 4 articles. Et ensuite le footer. On retourne en mode en direct. Et là, vous pouvez voir que l'espace qu'on avait entre le dernier article et le footer a disparu. C'est à cause qu'on avait ce NBSP là de trop dans le code. On l'a supprimé. Puis là, on est correct pour... on n'a pas d'espace de trop. OK. Alors maintenant, on continue. On va travailler dans la section header pour le moment. Alors, on va commencer par supprimer le texte qu'on a à l'intérieur du header. Donc, on va sélectionner et on va le supprimer, ou vous placez votre curseur à la fin et vous faites backspace pour le supprimer au complet. Alors, en vous assurant que la balise header est sélectionnée, ou que votre curseur soit à l'intérieur, mais c'est important qu'il soit au minimalement sélectionné. Dans le panneau insertion, à droite ici, on va ajouter un titre, donc on va cliquer sur titre, on va s'assurer que c'est H1 qui est sélectionné, et on clique pour l'insérer. Donc on clique sur le bouton, et maintenant on me demande si je le veux avant, après, envelopper ou imbriquer. Alors je veux mon H1 à l'intérieur de mon header, alors je vais cliquer sur imbriquer. Alors maintenant j'ai mon H1 qui est inséré avec le texte ceci est le contenu de la balise H1 de mise en forme. Alors, on va supprimer le contenu de ce H1-là. Et je vais écrire pomme Clémentienne. On va ajouter une classe au titre, OK? Alors, on peut ajouter des classes en mode en direct également. Alors, en mode code, évidemment, je ferai classe égale, puis je donnerai un nom. Mais en mode en direct, vous voyez qu'à côté du H1, on a un petit plus. Alors, je vais cliquer sur le petit plus à côté du H1. Puis là, ça me dit de donner un nom. Ici, j'ai une petite boîte qui me permet de donner un nom, soit à une classe ou à un ID. Alors, comme nom, je vais l'appeler titre. Et là, ça va être une classe. Si j'avais donné comme nom dièse titre, ça aurait été un ID. OK, dièse ou hashtag. Alors, j'écris simplement titre, je fais Enter. Alors, on me demande est-ce que je veux que ça soit sur la page, ou je pourrais choisir dans un nouveau fichier CSS, mais non, je vais le garder sur la page. Enter pour accepter. Voilà. Et là, on voyait que ça l'a mis point titre, parce que c'est une classe. Alors, toujours avec votre H1 de sélectionner ici, on va ouvrir le panneau des propriétés en bas. Alors là, le mien, il est fermé, alors je vais le réouvrir en allant dans Fenêtre, et je vais sélectionner Propriétés. Et je vais le mettre en bas. Alors, dans le panneau des propriétés, en ayant le H1 de sélectionner, alors je sélectionne mon H1, j'ai les propriétés qui s'affichent ici. Alors, dans les propriétés, à gauche, j'ai deux onglets ou deux boutons. J'ai le bouton HTML et le bouton CSS. Je veux aller dans le CSS. Alors, je vais cliquer sur le bouton CSS.
et je vais cliquer ici sur le bouton Modifier la règle. Alors là, j'ai cette fenêtre-là qui apparaît, qui me permet de faire mon CSS là, avec, au lieu de taper le code en sélectionnant des items dans une fenêtre. Alors ici, j'ai différentes sections, différentes catégories pour mes CSS. Alors dans la catégorie type ici, je vais dans le Font Family, je vais sélectionner, j'ai plusieurs choix ici, et je pourrais cliquer sur Gérer les polices pour en écrire d'autres que celles qui sont définies ici. Je vais prendre celle qui commence par Lucida Grande ici. Donc je vais prendre celui-ci là. Le Lucida Grande, Lucida sans Unica, Lucida sans, déjà vu, Verdana sans sérif. C'est celui-ci que je vais sélectionner. Au niveau de la taille, ici font size c'est pour la taille, font star on l'a déjà vu, line height. Je vais ignorer tout le reste. Je vais aller dans la section bloc ici. Et dans la section bloc, ça me permet de choisir différentes choses, comme l'espace entre les mots, l'espace entre les lettres. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est le texte align. Je veux que le texte soit aligné au centre. Alors, dans Text Align, je vais choisir Center. Et je vais faire OK. Et là, on voit que mon titre est centré avec la police Lucida 100. OK, maintenant, on va mettre en forme toute la section header, donc tout le header. Qu'on va vouloir mettre avec un fond noir et du texte en blanc. Okay? Donc, tout au bas je vais cliquer ici dans mon titre, ok? Et en bas ici, vous voyez où ce que j'ai des étiquettes là, dans l'espèce de barre de statut ici. Je vais sélectionner la balise header, ok? Pour que la balise header soit en bleu. Ok? On voit qu'elle est comme palotte là, en bleu et non pas en gris. Ok? En l'ayant en bleu, ça m'assure que c'est ça qui est sélectionné. Alors, c'est important vraiment là, de s'assurer que ce soit Header qui est sélectionné. Alors, une fois que ça c'est fait, on va cliquer ici à droite, dans le volet à droite, on va cliquer sur CSS Designer. Et CSS Designer est séparé en plusieurs panneaux. On a le panneau source, on a le panneau requête multimédia, on a le panneau sélecteur et on a le panneau propriété. Avec le bouton actuel et tout en haut, ok? Alors, si jamais vous êtes sur actuel et vous voyez rien, là, cliquez sur tout, ça va afficher toutes les sources et tous les endroits où il y a possibilité d'avoir des CSS. Okay? Alors, dans toutes les sources, ici, j'ai déjà, vous voyez l'élément style. En dessous de toutes les sources, j'ai l'élément style et je vais sélectionner ça. Je vais sélectionner l'élément style ici parce que c'est dans l'élément style de ma page que je veux ajouter un sélecteur. Okay? Si j'appuyais sur le plus ici, je pourrais ajouter une autre source CSS, par exemple, dans un fichier externe. Mais c'est pas ça que je veux pour le moment. Je veux utiliser simplement les styles qui sont sur la page. Alors, je sélectionne l'élément entre les crochets style. En sélectionnant ça, là, je vais aller dans le code pour vous montrer. En sélectionnant style ici, ça va s'assurer que le CSS que je vais ajouter est inséré à l'intérieur ici de la partie style de ma page. OK? Donc, je reviens en direct. Je sélectionne style. Requête multimédia, je vais l'ignorer pour le moment. On ne l'a pas vu, on verra plus tard. Et là, on voit dans le sélecteur, j'ai déjà le sélecteur titre. Ça, c'est le sélecteur que j'ai ajouté pour mon titre Pomme Clémentieff tout à l'heure. Je vais m'assurer que mon header est sélectionné. OK, là, il semble plus sélectionné. Alors, il faut vraiment que mon header soit sélectionné. Et là, en s'assurant que style est sélectionné également ici, je clique sur le plus. Et en cliquant sur le plus, parce que mon header était sélectionné, ça rajoute ici un sélecteur body main header. Donc, le header à l'intérieur du main, à l'intérieur du body. Mais honnêtement, le body, je m'en fous un peu. Je vais sélectionner, je vais supprimer body qu'il y a avant. OK? Je pourrais le garder, ça ne change rien. Mais je trouve ça inutile. Alors, je l'enlève. C'est juste le header qui est à l'intérieur du main. Je pourrais carrément juste garder header, mais on ne sait pas. Peut-être que plus tard, plus loin, sur ma page, je mettrai un autre header. Alors, juste le header à l'intérieur du main. Et je fais Enter pour confirmer la création de ce sélecteur-là. Alors ici, dans les propriétés, là, il n'y a rien qui s'affiche. Alors ici, j'ai je ne sais pas trop à quoi elle sert cette case-là, mais j'ai la case ensemble là, que je vais décocher
pour afficher uniquement les propriétés définies. OK? Alors là, ça me permet de voir les propriétés déjà qui existent, les propriétés qui existent déjà là, dans le CSS. OK? Alors on voit que j'ai les width, height, toutes les propriétés que j'ai déjà vues, là, je peux les sélectionner ici dans le panneau propriétés. Alors, les propriétés que je veux présentement, c'est des propriétés de texte. Alors, je vais cliquer sur le T ici pour aller directement aux propriétés de texte. Et je vais dans le Color ici, donc la propriété Color, je vais la sélectionner. Je vais cliquer dans le petit carré de couleur ici pour sélectionner une couleur pour la propriété Color. Alors, je vais aller placer mon curseur ici dans le blanc pour sélectionner un blanc et je fais Enter. Alors là, j'ai Color FFFFF, où j'aurais pu écrire le mot white, peu importe. C'est pas grave, vous choisissez la méthode que vous voulez. Je vais l'effacer, je vais vous montrer. J'aurais pu simplement écrire WHITE. Ça aurait également fonctionné. OK? C'est comme vous voulez, vous cliquez sur le petit carré, vous choisissez une couleur ou vous écrivez le nom de la couleur. Je vais maintenant cliquer ici sur ce bouton-là, c'est le bouton arrière-plan, et ça me permet d'aller dans la partie arrière-plan des propriétés. Alors dans arrière-plan, j'ai Background Color. Alors je vais sélectionner noir comme couleur d'arrière-plan. Et on voit tout de suite, dès que j'ai sélectionné noir comme arrière-plan, dans ma page en direct, on voit que mon texte est en blanc et que l'arrière-plan est en noir. C'est toute la partie header qui est affectée. À présent, je vais insérer une image en dessous du titre. Okay? Donc, je vais commencer par sélectionner le titre. Alors, je m'assure que c'est bien le H1 qui est sélectionné. Et je vais dans mon volet insertion ici et je clique sur image. Et je vais sélectionner ici, dans mon choix avant, après, imbriqué. Je sélectionne après parce que je veux que l'image soit sous le titre. Et là, je vais dans mon dossier image et je vais sélectionner l'image Clémentiev 1 ici et je clique sur OK et ça va insérer mon image. Sauf que là, j'aimerais que mon image s'ajuste à la largeur de mon écran. Donc si je fais fichier enregistrer et je vais voir le résultat dans Chrome, mon image, elle ne fait pas toute la largeur de mon écran et elle ne va pas changer de taille quand la taille de mon écran change. Alors je vais faire en sorte que la taille de l'image change selon la taille de l'écran. Pour ce faire, je vais utiliser la propriété width avec comme largeur 100 VW pour viewport width. Okay? Donc je sélectionne mon image. Je vais dans mon volet CSS Designer. Je m'assure que je suis dans la source style. Je rajoute un sélecteur. En fait, c'est pas vrai. Je ne veux pas ajouter un sélecteur pour toutes les images. OK? Alors, je vais ajouter une classe. OK? Donc, à côté du IMG ici, je vais cliquer sur le plus et je vais nommer image titre. Ça va être l'image... ça va être le nom de cette image-là. OK? Alors, je fais image titre. Je fais Enter 2 fois. Et là, ici, j'ai mon sélecteur image titre. Donc, une fois que mon sélecteur image titre a été créé, dans mon CSS Designer, je clique dessus. Et là, je vais dans les propriétés en bas. Et dans Width, je clique à la droite. Et je vais sélectionner VW. Et je vais écrire avec mon clavier 100. Et je fais Enter. Alors, ça va me faire 100 VW. Je vais faire fichier enregistrer. Et maintenant, si je vais voir le résultat dans Chrome, je peux voir que l'image va changer de largeur selon la grandeur de la largeur de mon écran. Sauf que là, mon problème, c'est que la hauteur ne change pas. La hauteur reste toujours la même. OK? Alors ça, je ne veux pas ça. Alors, il faut que je rajoute également dans mes propriétés la propriété height. Je clique ici. Et je vais la mettre à automatique. OK? Alors, je fais auto. Je clique, sélectionne auto. Alors, on voit ici que j'ai height auto. OK? Même s'il était en gris pâle auto, il n'était pas vraiment inséré. OK? Alors, il faut vraiment
aller le sélectionner auto en haut et faire Enter pour le valider. Maintenant, je vais enregistrer à nouveau. Et maintenant, quand je vais aller dans Chrome, la hauteur devrait automatiquement s'ajuster avec ma largeur. OK? Alors, peu importe ma largeur maintenant, la hauteur va suivre automatiquement. OK? Ça va s'ajuster avec la largeur de mon écran. Alors ça, c'est pour l'image. À présent, on va ajouter un petit paragraphe de texte en dessous de l'image. Alors, si je vais voir mon document Word, dans lequel j'ai le texte que je vais mettre sur mon mini-site, on voit que ici j'ai le titre et en dessous j'ai comme un mini paragraphe et c'est ce petit paragraphe là que je vais mettre en dessous de l'image. Alors je vais sélectionner ma balise image et je vais aller dans mon volet insertion et je vais cliquer sur div. Ici je vais insérer un div en dessous de l'image. Alors je clique sur div. Est-ce que je le veux avant, après? Évidemment, si je le veux en dessous de l'image, donc je vais cliquer après. Alors si je vois en dessous de l'image, j'ai ici un div avec du texte placé. Ici, le contenu de la nouvelle balise div, je vais supprimer ce texte-là. Et à la place, je vais copier et coller le texte que j'ai dans le document Word. Donc je sélectionne mon texte, je fais copier. Je retourne dans Dreamweaver, je vais ici et je fais coller. Alors, édition, coller ou CTRL-V, comme vous préférez. Je vais, dans cette nouvelle balise div, je vais lui ajouter une classe. Alors, je vais cliquer sur le plus à côté du div ici. Et comme classe, je vais l'appeler intro. Et je fais Enter 2 fois. Je vais dans mon CSS Designer. Je sélectionne ma classe intro. Je vais ici dans les propriétés descendre jusqu'à temps que j'arrive à padding ici. Et dans padding, je vais le mettre ici, à côté de padding, je vais écrire 10 px pour 10 pixels. Donc là, en cliquant sur 10 pixels, ça l'a mis 10 pixels partout autour. Alors, c'est pas ça que je veux. Je veux avoir 10 pixels en haut et en bas et 40 pixels à droite et à gauche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur la chaîne pour déconnecter la chaîne. Alors, je peux garder 10 en haut et en bas, puis à ce moment-là, à droite et à gauche, je vais l'augmenter à 40. Alors, je vais écrire 40 px et de ce côté-là également 40 px, enter. Alors là, j'ai 10 en haut, 10 en bas, 40 à gauche, 40 à droite. Alors maintenant, je vais l'enregistrer et je vais aller voir le résultat dans Chrome. Et là, on voit que j'ai mon paragraphe de texte sous mon image. Alors, mon paragraphe de texte va automatiquement s'ajuster. OK, et on voit que j'ai un padding à droite et à gauche et j'ai un petit padding en haut et en bas également. OK? Sauf que là, mon padding du bas, il a l'air trop grand. Il fait définitivement plus que 10 pixels. Alors, je vais être obligé d'aller voir dans mon code ici, voir qu'est-ce qui se passe. Là, on voit que on dirait que j'ai trop d'espace en bas. Alors, je vais aller voir le code. Et c'est comme tout à l'heure, j'ai un autre NBSP ici qu'il faudrait que je supprime. Alors, je vais sélectionner ça, je vais le supprimer. Je vais l'enregistrer. Je vais retourner en mode en direct. Et là, on voit que cet espace-là a disparu. OK? Si je retourne dans Chrome, on voit que je n'ai plus cet espace-là. Alors, c'est tout pour le header. À présent, on va travailler sur la section biographie ici. Dans la biographie, tout ce que je vais vouloir, c'est un titre et un div dans lequel je vais mettre mon texte. Je retourne dans Dreamweaver. Alors ici, pour le premier article ici, je vais sélectionner mon article et je vais supprimer le texte qu'il y a à l'intérieur. Et dans le volet insertion, à droite, je vais ajouter un titre de niveau H2. Donc ici, dans titre, je clique dessus, je sélectionne H2
Et après ça, je peux cliquer sur le bouton lui-même pour insérer le H2. Alors, avant, après, enveloppé, je veux le mettre à l'intérieur de la balise article. Alors, je vais faire imbriquer. Je vais supprimer le texte que ça m'a mis par défaut. Et je vais simplement écrire biographie. Et maintenant, je vais mettre mon H2 je vais en faire un style pour lui donner l'apparence que je veux. Alors, je sélectionne ma balise H2. Je vais dans mon CSS Designer. Dans le CSS Designer, je vais appuyer sur... Je vais m'assurer que je suis dans la source, je suis sur style. Et j'ajoute un sélecteur. Et ça me donne le sélecteur main article H2. C'est ça que je vais garder. OK? Alors, en ayant un sélecteur main article H2, ça va s'appliquer, ce sélecteur-là, à tous les titres de toutes mes sections que je vais faire plus tard. Là, pour le moment, c'est biographie, mais plus tard, si je retourne dans mon document Word, ça va me permettre d'appliquer le même style à tous mes autres titres, dont photos, principaux films, etc. OK? Ils vont tous avoir la même apparence. Parce que dans mon style, c'est main article H2, donc tous mes autres titres vont être des H2 qui vont être dans un article qui va être dans la section main. OK? Donc, dans les propriétés en bas, je clique sur arrière-plan parce que je veux lui mettre une couleur d'arrière-plan. Et dans background color, je vais ouvrir mon sélecteur ici. Et dans les valeurs RGB, dans les valeurs X ici, j'ai choisi X parce que ça va être plus facile. Je peux faire RVBA ici, mais c'est juste un peu plus compliqué à écrire. C'est comme vous voulez. Alors, pour la valeur X, ça va être le signe hashtag 6 C 7 5 7 D. Et ça me donne un genre de gris bleu. OK? Si jamais vous préférez le mettre en RGBA, c'est 108, 117, 125. OK? Avec 1 pour l'alpha. Là, je fais Enter. Ensuite, je vais dans mes propriétés de texte et comme couleur de texte, je vais mettre la couleur en X, c'est BB, en fait 6B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faut pas que j'oublie de mettre le hashtag au début. OK, alors BB, c'est un gris plus pâle. En RGBA, c'est 187, 187, 187. OK. Je vais maintenant ajouter du padding, donc je vais descendre jusqu'à la section padding. En fait, je vais remonter jusqu'à la section padding. Elle est ici. Et je vais mettre un padding de 3 pixels en bas et 10 pixels à gauche et aucun des autres côtés. OK? Donc, je vais déconnecter ici. Je veux 3 pixels en bas. Alors, je vais mettre 3 pixels en bas. Et je veux 10 pixels à gauche. Alors, je vais mettre 10 pixels à gauche. Et les autres, je les laisse à 0. OK, ça me permet de mettre un peu d'espace en bas ici et de décoller le mot biographie du bord de la marge. Je vais également mettre un margin. OK, donc dans margin, je vais mettre le margin à 0 en haut. Et je vais mettre le margin à 20 pixels en bas. Alors, vous avez peut-être remarqué que j'ai pas mis pixel quand j'ai écrit 0. Il l'a mis par défaut, là, mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligé de mettre l'unité quand c'est 0. Parce que quand c'est 0, c'est 0 tout. OK? OK, alors si on va voir maintenant, on voit que avec mon margin 0 en haut, ça l'a en principe enlevé l'espace en haut de biographie et ça a ajouté de l'espace en bas de biographie. Mais on va voir avec les ajustements finaux plus tard. Pour le haut ici,
Mais pour le bas, on voit que définitivement, ça leur a rajouté 20 pixels en dessous du titre biographie. Maintenant, avant de poursuivre, il faut que je m'assure de mettre un ID, ok, à chacun de mes articles. Ça va nous permettre d'ajouter des styles spécifiques aux éléments de chacun des articles. Ok. Donc, en plus, on va voir plus tard quand on va faire le menu, mais les ID vont nous permettre d'avoir accès directement aux sections à partir du menu. Donc, quand on va cliquer dans le menu pour aller directement à la biographie, il faut que pour ça, mon biographie ait un ID. Alors, on va sélectionner la balise du premier article. Donc, je clique ici sur biographie et je m'assure d'avoir article ici de sélectionner. Ok, alors je vois article, puis là j'ai un plus à côté. Je vais cliquer sur le plus à côté de article. Et là, je vais mettre le dièse parce que c'est un ID que je veux, c'est pas une classe. Alors, c'est important de commencer par le dièse. Puis je vais mettre bio pour biographie. Alors, le nom de mon ID ici, ça va être dièse bio. Et je fais Enter. Pendant que j'y suis, je vais faire la même chose pour les autres articles. Donc, mon deuxième article ici, ça va être l'article photo. Donc, je sélectionne l'article, je fais plus et je vais faire dièse photo pour donner un nom à cet article-là. Je vais sur le suivant et le suivant, je vais cliquer sur le plus et ça va être dièse film avec un S. Et le dernier article, je clique sur le plus et ça va être le dièse ou hashtag vidéo. Et je fais Enter 2 fois. Alors là, chacun de mes articles a un ID unique. Alors je retourne dans mon article biographie et je sélectionne mon H2, le titre de mon biographie. Je vais dans le menu insertion, pas dans le menu, mais dans le panneau insertion. Et je vais ajouter un div ici. Et je vais mettre mon div après mon H2, donc je clique sur après. Je vais sélectionner le texte à l'intérieur et je vais le supprimer. Je vais aller voir dans mon document Word et je vais copier tout mon texte ici. CTRL-C. Je retourne dans Dreamweaver. Je vais faire CTRL-V ou bien le menu édition coller. Et là, j'ai collé tout mon texte que j'avais sélectionné. Alors, à noter que Dreamweaver a collé le texte d'un seul bloc sans tenir compte des paragraphes. Okay? Remarquez, j'ai un petit espace avant mon L. J'imagine que si je vais voir dans mon code, il m'a inséré un NBSP. Oui, voilà. Alors, je peux supprimer mon NBSP directement ici ou je peux ici aller faire backspace pour enlever l'espace de trop. Ah, il ne veut pas l'enlever en mode... Ah, voilà. Si vous ne réussissez pas à l'enlever en mode en direct, vous allez dans le code et vous enlevez le NBSP. Tiens, je vois que j'en ai un autre après biographie ici. Tous ces NBSP-là, Dreamweaver a tendance à en insérer. Vous pouvez, quand vous les voyez dans votre code, les supprimer. Ils ne servent absolument à rien. En fait, ça peut juste causer des problèmes plus tard. Alors, quand vous voyez des NBSP dans votre code, une fois de temps en temps, vous pouvez aller les voir et les supprimer. J'en ai un autre en bas ici, après mon article. OK. Je retourne en mode en direct. Alors, comme je disais, mes paragraphes n'ont pas été insérés. C'est un seul bloc de texte. Alors, je vais commencer par sélectionner le texte de mon premier paragraphe, qui est de l'année 2011 jusqu'à Lizzie Brocherie, ici. Je sélectionne le texte, comme ça. Je vais appuyer sur les touches CTRL et T. En faisant CTRL-T, ça me permet d'insérer une balise autour, d'envelopper le texte sélectionné par une balise. Et je veux insérer un paragraphe, donc je fais P et j'appuie sur Enter 2 fois. Et là, j'ai inséré un paragraphe ici autour du texte que j'avais sélectionné. Je vais faire la même chose pour mon deuxième paragraphe. Alors, je sélectionne mon texte de 2012 jusqu'à Franck Gastambide. Ici.
Alors, CTRL T, je fais P et Enter 2 fois. Et je vais continuer pour mes autres paragraphes. Donc, après un petit rôle, jusqu'à échec commercial. Un gros échec commercial ici. CTRL T, P, Enter, Enter. Hein? Vous pouvez vous référer au document Word ici pour savoir où sont vos paragraphes. Donc, mon quatrième paragraphe, c'est après cet échec jusqu'à Avengers Endgame en 2019. Donc, après cet échec, Avengers Endgame 2019, CTRL T, P, Enter, Enter. Et je vais faire la même chose pour mon dernier paragraphe, même si ça n'a pas l'air nécessaire. Faut quand même le faire parce que c'est un texte qui ne sera pas dans un paragraphe si je ne le fais pas. Alors, je fais CTRL T et je vais mettre P, Enter, Enter. OK? Si vous allez voir votre code, vous voyez que on a inséré un paragraphe ici pour chacun des paragraphes. D'accord? Je vais retourner en mode en direct. Alors, disons que le texte qu'il y a sous biographie, si je voulais en faire des colonnes, au lieu de le mettre toute la largeur de mon écran de haut en bas, si je voulais disposer mon texte en 2 colonnes, il y a une fonction en CSS, il y a une propriété en CSS qui permet de mettre du texte en colonne. Alors, je vais sélectionner la balise div ici. OK, assurez-vous que c'est le div que vous sélectionnez et non pas juste un des P à l'intérieur du div. Alors, sélectionnez le div qu'il y a à l'intérieur de la balise article biographie. OK, donc je sélectionne mon div. Idéalement, il faudrait qu'il soit en bleu en bas, que ça soit écrit div dans le coin en haut ici. Je vais aller dans mon CSS Designer. Je vais ajouter un sélecteur. Et par défaut, ça va être le sélecteur BioDiv. Et c'est ce que je vais garder. Je fais Enter pour valider. Alors, la propriété pour faire des colonnes, c'est pas une propriété qui est dans Dreamweaver. Mais elle existe en CSS, mais vous ne pouvez pas la sélectionner dans Dreamweaver. Dreamweaver n'a pas choisi cette propriété-là pour la mettre dans le logiciel. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'ajouter. Ce qu'il faut faire, c'est qu'aller complètement en bas, là où ce que vous voyez plus. Alors, dans la boîte vide ici, OK, dans la partie gauche, dans la boîte vide, vous allez écrire column, C-O-L-U-M-N. Puis là, vous avez comme un menu déroulant qui apparaît. On va sélectionner column count. OK, donc le compte de nombre de colonnes. Alors, je vais écrire 2 parce que je veux 2 colonnes. Alors, column count 2. Là, je fais Enter. Et immédiatement, vous voyez que mon texte, maintenant, est en 2 colonnes. Maintenant, si je veux augmenter l'espace entre mes colonnes, il y a une autre propriété que je peux utiliser. Alors, je vais encore écrire column, C-O-L-U-M-N. Puis là, j'ai encore mon menu déroulant. J'ai column fill, column gap, column rule. Alors, column gap, c'est celui-là que je veux. OK? Le gap, c'est-à-dire l'espace entre mes colonnes. Column gap. Et combien d'espace? Je vais mettre 75 pixels d'espace entre mes 2 colonnes. Alors, j'écris 75 px et je fais Enter. Et là, vous voyez que j'ai un espace de 75 pixels entre mes 2 colonnes. On va aussi ajouter un peu d'espace entre le titre et le texte en ajoutant un margin. Alors, dans mes propriétés, je vais aller dans les margins et dans le margin du haut uniquement, je vais mettre 10 pixels. Le texte est trop collé sur le bord de la page, OK? Alors, on va décoller un petit peu tous les textes en ajoutant un sélecteur à tous les articles, et pas juste à l'article biographie. Celui qu'on va faire, la propriété qu'on va faire va s'appliquer à tous les articles. Alors, pour faire ça, je vais dans mes sélecteurs, j'ajoute un sélecteur ici. Là, peu importe ce qui est écrit, je l'efface. OK? Effacez le nom du sélecteur et écrivez simplement article. Comme ça, ce qu'on va faire comme propriété va s'appliquer à tous les articles. Alors, je fais article. Alors, je viens d'ajouter
un sélecteur pour tous les articles. Je vais descendre à Padding. Et là, vous voyez, définir la forme courte. Au lieu d'aller ici, on va écrire dans la case définir la forme courte. Puis là, on va écrire 10px espace 40px. Alors, ce que ça fait en faisant ça, c'est que ça va mettre 10 pixels en haut et en bas et 40 pixels à droite et à gauche. OK? En faisant Enter, vous voyez que c'est ça que ça l'a fait. Alors là, maintenant, l'article s'est décollé de 40 pixels à gauche, 40 pixels à droite. Et 10 pixels en haut et 10 pixels en bas. Alors, la section biographie est presque terminée, mais cependant, si on va voir notre document Word, on voit qu'on a des textes en caractères gras. Okay? Alors, on va juste mettre ces mêmes textes-là en caractères gras dans notre page web. En fait, tous les textes en caractères gras, c'est le nom des films. Une pure affaire, La nuit blanche. Alors, donc je sélectionne une pure affaire et ici, quand je l'ai sélectionné, j'ai un petit, comme une espèce de petite étiquette bleue là, que j'ai B ou I. Alors je vais cliquer sur le B et ça va rajouter une balise strong. Je vais faire la même chose pour nuit blanche. Je sélectionne et j'appuie sur le B ici. Je vais aller voir qu'est-ce que je dois mettre en gras aussi. Alors dans le deuxième paragraphe, c'est l'amour dure 3 ans, Radio Star et les Kaira. Alors, l'amour dure 3 ans en gras. Radio Star en gras. Les Kaira en gras. Paragraphe suivant. À tout prix. Puis Old Boys. Alors la comédie Paris à tout prix. Que je vais mettre en gras. Et puis le trailer Old Boys. Old Boy. Que je mets en caractère gras. Et finalement, Les Gardiens de la Galaxie volume 2, Avengers Infinity War, puis Avengers Endgame. Alors, Les Gardiens de la Galaxie volume 2 en caractère gras. Avengers Infinity Wars et Avengers Endgame. Et dans le dernier paragraphe, je dois mettre en caractère gras Black Mirror. En caractère gras. Alors, c'est tout. Maintenant, ma biographie est terminée.